Mmh. Et c'est des produits qui sont tout à fait disponibles, partout, très à la vue, hein, dans les pharmacies. On le voyait dans le reportage d'ailleurs de l'émission de nos collègues à La Facture. C'est vraiment Oui. très disponible, très accessible et il y en a de plus en plus, hein, donc ça fonctionne. Qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir les consommer? Malheureusement, ça fonctionne parce qu'en fait, on mise sur le malaise, déjà le mal-être dans l'image corporelle quand notre poids ne nous convient pas ou notre apparence ne nous convient pas et qu'on désire perdre du poids. On nous laisse croire qu'on peut perdre du poids facilement et qu'on a le plein contrôle sur notre poids, ce qui est faux. Malheureusement, ces produits-là ne font pas leur preuve. Ça a été bien démontré dans la littérature. Il n'existe pas actuellement de produit miraculeux qui va garantir une perte de poids pour tous et durable à long terme. Et c'est là la clé du succès. Donc, on part d'un désir de perte de poids où les gens, malheureusement, dans la société où on vit avec les standards irréalistes de beauté, de minceur, avec tout ce qui est grossophobie ambiante également, les gens désirent finalement perdre du poids, même parfois en étant dans un corps mince. Et on arrive avec des produits aux allégations miraculeuses, mais qui ne font pas leur preuve finalement. Mmh. C'est quoi la meilleure alternative pour perdre du poids alors? En fait, il faut tout simplement, la première chose à comprendre, c'est qu'on n'a pas le plein pouvoir sur notre poids. Le poids, ce n'est pas un comportement. Donc, il y a plein de facteurs qui vont influencer le poids sur lequel nous n'avons pas de contrôle. Là où on a du pouvoir, c'est au niveau de nos habitudes de vie. Et ça a un potentiel favorable pour la santé. Donc, que ce soit nos comportements alimentaires, mais également notre relation à la nourriture, notre relation à l'activité physique, notre gestion du stress, notre gestion du sommeil, la consommation d'alcool ou d'autres substances. Là, on a un pouvoir d'action. Ce sont des comportements et même en absence de perte de poids, quand on fait des changements, des améliorations dans nos habitudes de vie, on voit un impact positif sur la santé. Mmh. Donc, ce serait peut-être de remettre l'objectif à un niveau différent si on souhaite finalement améliorer sa santé. Changer ses habitudes alimentaires, manger plus sainement. Est-ce que vous avez des conseils aux personnes qui veulent s'alimenter autrement? Oui, en fait, premièrement, s'évaluer, voir c'est quoi nos comportements alimentaires. Est-ce qu'on écoute bien nos signaux que le corps nous Mmh. envoie également? Donc, c'est pas simplement une question, oui, de qualité alimentaire, mais c'est aussi une question de comportement alimentaire. Est-ce que j'ai tendance à me restreindre de certains aliments? Est-ce que j'ai des pertes de contrôle alimentaire? Est-ce que j'ai la culpabilité? Est-ce que je respecte ma faim? Est-ce que je nourris mon corps suffisamment? Est-ce que je respecte mes sensations de rassasiement ou je mange au-delà souvent de ce que mon corps a besoin parce que j'ai pas appris à le faire? Est-ce que je mange lentement? Ce sont tous des éléments qui peuvent être travaillés, qui peuvent avoir une influence positive là, finalement sur nos habitudes alimentaires au-delà de ce qu'on va mettre dans notre assiette. Et par la suite, bien sûr, on peut se fier aux recommandations du guide alimentaire canadien qui va aborder finalement tous ces éléments-là. Mmh. Et le fameux, on entend beaucoup parler maintenant des gens qui mangent que 2 fois par jour, une fois, quoi, en fin de matinée, puis une fois le soir. Est-ce que ça fonctionne ça? Pour la perte de poids ou pour la santé, la question, la question se pose. C'est pas quelque chose qu'on va recommander pour tous. Dans les études, ce que ça mentionne, c'est que la perte de poids n'est pas plus grande de cette façon-là que de d'autres méthodes. La question qu'il faut se poser, c'est, premièrement, est-ce que je peux garder ce fonctionnement-là à long terme? C'est comme ça qu'on va garder Mmh. les bénéfices s'il y en a. Et ensuite, c'est de voir, ben, est-ce que je me mets à risque de certaines problématiques, dont des carences alimentaires, si je ne mange pas suffisamment. Donc, il faut penser à ça aussi quand on cherche à réduire. Des fois, on réduit trop et on peut ne pas manger, par exemple, suffisamment de fibres alimentaires, suffisamment d'énergie. Donc, il peut y avoir d'autres conséquences à manger insuffisamment également. Et faut avoir une bonne relation avec la nourriture si on désire faire ça, parce que sinon, ça peut augmenter le risque de rage alimentaire et même de troubles des conduites alimentaires. Donc, c'est vraiment important de penser à ça avant de choisir un mode d'alimentation et de ne pas hésiter de consulter nos professionnels de la santé là, au besoin pour se faire bien accompagner. Mmh.